Top 10 des endroits les plus emblématiques de Russie que tout le monde devrait voir. La Russie est un pays aux espaces majestueux et à l'histoire riche, frappant l'imagination par son patrimoine culturel et sa beauté naturelle. Des côtes glacées de l'Arctique aux eaux chaudes de la mer Noire, des villes anciennes aux métropoles modernes, il y en a pour tous les goûts. Dans cet article, nous parlerons de 10 lieux emblématiques qui sont de véritables symboles de la Russie. Ces lieux valent la peine d'être vus au moins une fois dans sa vie pour mieux comprendre l'âme de ce pays. Place Rouge, Moscou. Il est impossible d'imaginer un voyage en Russie sans visiter la Place Rouge, principal symbole de Moscou et de tout le pays. C'est ici que se concentrent les monuments les plus emblématiques de la Russie. Le Kremlin, le mausolée de Lénine, la cathédrale Saint-Basile et le musée historique d'État. Historiquement, la Place Rouge était le centre de la vie sociale et politique du pays. Aujourd'hui, cet endroit attire des millions de touristes du monde entier. La place est particulièrement impressionnante la nuit, lorsque les chefs-d'œuvre architecturaux sont illuminés par des lumières vives. Parmi les lieux incontournables, citons ici le Kremlin, cœur du pouvoir russe. À l'intérieur de ces murs, vous trouverez non seulement des résidences officielles, mais aussi des églises centenaires, des musées qui racontent l'histoire du destin de la Russie, ainsi que l'impressionnant arsenal. La cathédrale Saint-Basile est une véritable icône de l'architecture russe avec ses dômes colorés, ses formes complexes et sa riche histoire. C'est un endroit qu'il faut voir au moins une fois pour ressentir l'esprit de la Russie. Ermitage, Saint-Pétersbourg. L'Ermitage est l'un des musées les plus grands et les plus anciens du monde, situé au cœur de Saint-Pétersbourg, sur la place du Palais. Ce musée étonne par sa taille et la richesse de ses collections. Ses fonds contiennent plus de 3 millions d'œuvres d'art, dont des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, Rembrandt, Raphaël et bien d'autres grands maîtres. L'Ermitage se compose de plusieurs bâtiments, dont le Palais d'Hiver, ancienne résidence des empereurs russes. Ce palais luxueux avec ses salles et galeries interminables est une œuvre d'art en soi. Une promenade à l'Ermitage est un voyage à travers les siècles, de l'Antiquité au temps moderne. Ici, vous pouvez voir des objets anciens rares, des intérieurs luxueux de chambres royales et les plus grandes peintures de l'art mondial. Il est difficile de parcourir toutes les richesses de l'Ermitage en une journée. C'est pourquoi de nombreux touristes reviennent ici encore et encore pour se plonger dans le monde de l'art et de l'histoire. Baïkal, Sibérie. Le lac Baïkal est une véritable perle de Sibérie et l'un des plus beaux endroits de la planète. Le Baïkal est le lac d'eau douce le plus profond du monde et ses eaux sont si claires que l'on peut voir le fond jusqu'à 40 mètres de profondeur. Le lac est entouré de montagnes majestueuses, de taïgas et de rivières aux eaux claires, ce qui en fait un endroit idéal pour les amoureux de la nature et des loisirs actifs. En hiver, le Baïkal se transforme en un royaume de glace magique. La surface du lac est recouverte d'une épaisse couche de glace sur laquelle vous pouvez voir d'étranges fissures et bulles d'air. En été, le Baïkal propose de nombreuses activités telles que la randonnée, le vélo, la pêche et la natation. De plus, le Baïkal abrite une flore et une faune uniques dont beaucoup ne peuvent être trouvés qu'ici. Le plus célèbre d'entre eux est le Nerpa, le phoque d'eau douce du Baïkal, qui vit exclusivement dans ce lac. Un voyage au Baïkal est l'occasion de voir la nature dans sa beauté immaculée et de ressentir toute la puissance et la grandeur de la Russie. Kremlin de Kazan, Kazan. Kazan est la capitale de la République du Tatarstan, l'une des plus anciennes villes de Russie avec une histoire et une culture riche. La place centrale de la ville est occupée par le Kremlin de Kazan, un complexe architectural unique qui reflète le caractère multinational et l'histoire de la région. Le Kremlin comprend des murs en pierre blanche, des tours et plusieurs cathédrales majestueuses, parmi lesquelles se distinguent la cathédrale de l'Annonciation et la mosquée Kul-Sharif, l'une des plus grandes d'Europe. Ce complexe est un symbole de paix et d'harmonie entre les différentes religions et cultures. Le Kremlin de Kazan est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue un incontournable pour quiconque souhaite s'immerger dans l'histoire et la culture de la Russie. Ici, vous pouvez ressentir une combinaison unique de traditions européennes et orientales qui fait de Kazan l'une des villes les plus intéressantes de Russie. Anneau d'or de la Russie. L'Anneau d'or est une célèbre route touristique qui
comprend les anciennes villes de la Russie centrale, telles que Vladimir, Souzdal, Yaroslavl, Rostov-le-Grand et d'autres. Ces villes sont de véritables musées à ciel ouvert, où ont été conservés de nombreux monuments architecturaux, temples et monastères datant de différentes époques de l'histoire russe. L'Anneau d'Or attire les touristes par son authenticité et son atmosphère antique. Ici, vous pouvez voir des églises anciennes avec des fresques exquises, des maisons en bois couvertes de sculptures et des murs de forteresse qui rappellent les grands événements du passé. Souzdal et Vladimir sont particulièrement impressionnants, où des monuments de l'architecture russe ancienne ont été préservés, tels que la cathédrale de l'Assomption et le monastère Spaso-Evignev. Voyager le long de l'Anneau d'Or est l'occasion de plonger dans l'atmosphère de la Russe médiévale et de mieux comprendre sa culture et ses traditions. Cet itinéraire est idéal pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l'histoire de la Russie et découvrir ses racines spirituelles et culturelles. Kamtchatka. Le Kamtchatka est une région sauvage et peu peuplée connue pour ses phénomènes naturels uniques et ses paysages incroyables. Elle abrite certains des volcans les plus actifs de la planète, des geysers, des sources chaudes et des forêts sans fin. Le Kamtchatka attire les amateurs de tourisme extrême et ceux qui veulent voir la nature sous sa forme originale. L'endroit le plus célèbre du Kamtchatka est la vallée des geysers, une zone naturelle unique où des dizaines de geysers, sources chaudes et piscines thermales sont concentrées sur une superficie relativement petite. C'est l'un des spectacles les plus impressionnants que la nature puisse offrir. Une autre merveille naturelle du Kamtchatka est le lac Kouril, où vous pourrez observer le frai du saumon et la chasse aux ours bruns. Ces animaux impressionnants deviennent particulièrement actifs pendant l'été et les voir dans la nature est une expérience inoubliable. Forteresse Pierre et Paul, Saint-Pétersbourg. La forteresse Pierre et Paul est le cœur de Saint-Pétersbourg, là où a commencé l'histoire de la ville. Fondée par Pierre le Grand en 1703, la forteresse a joué un rôle clé dans l'histoire de la Russie et est devenue un symbole de l'émergence de Saint-Pétersbourg comme capitale de l'Empire russe. Aujourd'hui, la forteresse est un complexe muséal où vous pourrez visiter la cathédrale Pierre et Paul, où sont enterrés de nombreux empereurs russes, dont Pierre Ier et Catherine II. Il abrite également la plus ancienne prison de Russie, où étaient détenus des prisonniers politiques, dont de nombreuses personnalités telles que Fyodor Dostoïevski et Léon Trotsky. Une promenade dans la forteresse Pierre et Paul est une immersion dans l'histoire de Saint-Pétersbourg et de la Russie en général. Il offre une vue magnifique sur la Neva et le centre historique de la ville, faisant de ce lieu un incontournable. Mek, Karelia. L'île de Kizy en Carélie est un musée en plein air unique, où sont rassemblées des églises, des chapelles et des maisons en bois construites sans un seul clou. L'attraction principale de Kizy est l'église de la Transfiguration avec ses 22 dômes, qui est un chef-d'œuvre de l'architecture russe en bois et est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île de Kizy est un endroit où vous pourrez voir l'architecture russe traditionnelle dans sa forme originale. Des excursions, des masterclass sur l'artisanat traditionnel et des festivals folkloriques y sont organisés qui vous permettent de vous plonger dans l'atmosphère de l'ancienne Russe. Altaï. L'Altaï est une région de Sibérie connue pour ses montagnes à couper le souffle, ses lacs aux eaux cristallines et ses vallées pittoresques. Cet endroit attire les touristes par sa nature sauvage et intacte. Les montagnes de l'Altaï sont un véritable rêve pour les amateurs de randonnée et d'alpinisme. Ici, vous pourrez traverser des cols élevés, voir de belles cascades et glaciers. Les lieux touristiques les plus populaires de l'Altaï sont le lac Teletskoï, le mont Beluka et la vallée de la rivière Katyn. Le lac Teletskoï est l'un des lacs les plus grands et les plus profonds de Russie. Il est appelé le Petit Baïkal en raison de la similitude des conditions naturelles. Le mont Beluka est le plus haut sommet de Sibérie. Ses sommets enneigés semblent majestueux à tout moment de l'année. L'Altaï est également connu pour ses sites archéologiques uniques, tels que ses tumulus et ses pétroglyphes anciens. Voyager dans cette région vous permet de vous immerger dans le monde de la nature sauvage, de vous éloigner de l'agitation de la ville et de toucher à l'histoire ancienne. Les îles Solovetsky ou Solovki sont situées dans la mer Blanche et sont célèbres pour leur ancienne architecture monastique et leur rude nature nordique. Le monastère Solovetsky a été fondé au XVe siècle et a joué un rôle important dans l'histoire de la Russie,
étant le centre spirituel et culturel du pays. Au XXe siècle, le monastère est devenu un centre de détention du goulag, ce qui confère à ce lieu une importance historique particulière. Les îles sont entourées par les eaux de la mer Blanche et se distinguent par leur flore et leur faune unique. Ici, vous pouvez voir des belugas, des phoques et des espèces d'oiseaux rares. Pour les amoureux d'histoire et de nature, les îles Solovetsky offrent une combinaison unique de monuments culturels et de magnifiques paysages nordiques. Chacun de ces lieux révèle une partie de la grande histoire et de la riche culture de la Russie. Visiter de tels monuments emblématiques crée non seulement une expérience inoubliable, mais aide également à mieux comprendre l'âme de ce grand pays. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne, aimez ou n'aimez pas. Bonnes vacances à tous!